Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Dans cette vidéo, nous allons faire l'analyse du match qui a opposé le Bayern Munich au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et qui s'est conclu par la victoire du Bayern Munich 1-0. Le coach belge Vincent Kompany a mis en place un 4-2-3-1 avec Neuer au but, Laimer en tant qu'arrière droit et Davies en tant qu'arrière gauche, Kim et Upamecano en défense centrale. En milieu défensif, on retrouve deux pivots avec Goretzka et Kimmich. En numéro 10, Musiala, sur l'aile droite Leroy Sané, sur l'aile gauche Coman et en tant qu'attaquant de pointe, Harry Kane qui aura un rôle très important dans le plan tactique de Vincent Kompany. De son côté, le coach espagnol Luis Enrique a mis en place un 4-3-3 avec Savanov au but, Hakimi en tant qu'arrière droit, Mendes en tant qu'arrière gauche, Pacho et Marquinhos en défense centrale. Au milieu, un trio composé de Fabian Ruiz, Vitinha et Neves. Et en attaque sur l'aile droite Zaïre Emery, sur l'aile gauche Barcola et en tant qu'attaquant de pointe Ousmane Dembélé. Lorsque le Paris Saint-Germain n'est pas en possession du ballon, il a une formation en 4-1-4-1 avec Vitinha qui se positionne entre les deux lignes et Dembélé qui maintient sa position en tant qu'attaquant de pointe. Comme vous l'avez remarqué, j'ai fait une erreur sur le prénom de Nuno Mendes et mon cerveau a fait une combinaison entre Nuno et Mendes et ça a donné Nunes. Donc pour le reste de la vidéo, Nuno Mendes s'appellera Nunes. De leur côté, le Bayern Munich, lorsqu'ils sont en possession du ballon, ils ont une formation en 2-1-3-4 avec Davies et Leymar qui rejoignent la ligne des milieux aux côtés de Goretzka. Kimmich reste plus reculé pour organiser le jeu à partir de derrière et de son côté Musiala rejoint la ligne d'attaque. Commençons par le Paris Saint-Germain pour comprendre ce que le coach espagnol Luis Enrique a voulu mettre en place. Lorsque le Paris Saint-Germain est en possession du ballon, Nuno Mendes, ici sur l'aile gauche, monte pour rejoindre la ligne d'attaque dans l'axe. Il se positionne à l'entrée de la surface de réparation adverse et c'est ce que l'on voit sur plusieurs actions de possession du Paris Saint-Germain. Avec ici Nuno Mendes qui est positionné dans l'axe, puis à la récupération du ballon par ses coéquipiers, il accélère pour rejoindre la ligne d'attaque. Dembélé, qui est censé être l'attaquant de pointe, se retrouve à présent sur l'aile droite en tant qu'ailier droit et de son côté Barcola en tant qu'ailier gauche et Nuno Mendes en tant qu'attaquant de pointe. De son côté, Hakimi nous a habitués à rejoindre la ligne des milieux pour apporter le surnombre dans l'axe et peser sur les milieux adverses. Et à la perte du ballon du Paris Saint-Germain, les deux arrières reviennent très vite pour se repositionner et fermer les espaces. En réalité, Luis Enrique cherche à trouver des solutions pour le poste d'attaquant de pointe en essayant d'utiliser Nuno Mendes en tant qu'attaquant lorsqu'ils sont en possession du ballon. Problème, Nuno Mendes n'a pas du tout les qualités requises pour assumer ce rôle. Comme sur cette action où il reçoit le ballon en tant que pivot, incapable de jouer dos au jeu, il se retrouve rapidement enfermé par le pressing allemand. Avec 4 joueurs sur lui, il perd le ballon très haut et ça offre une contre-attaque pour le Bayern Munich. L'autre utilisation qu'a essayé de faire Luis Enrique avec Nuno Mendes est d'utiliser son physique et son jeu de tête sur les longs ballons. Comme sur ce dégagement du gardien parisien qui va venir chercher Nuno Mendes en pivot pour prolonger le ballon en profondeur dans le dos de la défense allemande, mais le ballon est facilement récupéré par les Bavarois. Encore une autre action des Parisiens qui vont jouer long sous le pressing des Bavarois en cherchant à trouver en pivot Nuno Mendes dans l'axe qui aura pour mission de prolonger le ballon de la tête en profondeur dans le dos de la défense allemande pour Dembélé, mais le jeu de tête en pivot de Nuno Mendes est médiocre et le ballon finit dehors malgré l'espace libre important dans le dos de la défense allemande dans lequel plongeait Dembélé. De l'autre côté, les Parisiens ont cherché à trouver Dembélé sur l'aile droite grâce à des longs changements très rapides par Vitinha, mais sans le soutien d'un attaquant de pointe dans l'axe, Dembélé ne pouvait pas faire grand chose. De son côté, l'équipe de Vincent Kompany, lorsqu'elle était en possession du ballon et sous le pressing parisien, les Bavarois revenaient derrière pour trouver Kimmich dans l'axe, qui va immédiatement jouer très long pour trouver un coéquipier sur l'autre côté opposé. Sané reçoit le ballon dans le dos de Nuno Mendes puis il accélère pour monter sur l'aile droite, mais il est bloqué par la défense parisienne et c'est là qu'intervient le rôle majeur d'un attaquant de pointe. Harry Kane apparaît entre les lignes et propose une solution de passe pour Leroy Sané, qui le sert immédiatement, mais Harry Kane laisse passer le ballon, ce qui offre une potentielle occasion dangereuse pour le Bayern Munich. C'était exactement la même action parisienne juste avant, avec un long ballon de la part de Vitinha pour Dembélé sur l'autre côté opposé, et là c'était Kimmich avec un long ballon sur le côté opposé pour Leroy Sané. Sauf qu'une action est allée jusqu'à l'entrée de la surface de réparation adverse alors qu'une autre a fini en touche. Les Bavarois n'hésitent pas à utiliser cette tactique à plusieurs reprises, avec Neuer qui va toujours jouer long sur un côté pour trouver un coéquipier dans le dos des premières lignes de pressing parisien. Et immédiatement à la réception, un coéquipier se présente en pivot dans l'axe pour proposer des solutions, ce qui attire la défense parisienne et laisse des espaces importants libres dans le dos. Laimer profite de l'espace libre et plonge dans le dos
dos de la défense parisienne et il est servi par Leroy Sané. Le ballon progresse sur l'aile droite jusqu'à l'entrée de la surface parisienne et à nouveau lorsque c'est bloqué sur l'aile, on va venir chercher un coéquipier en pivot dans l'axe, ici Harry Kane. L'utilisation d'Harry Kane en pivot entre les lignes adverses permet au Bayern Munich de maintenir sa position et de garder la possession du ballon. Et cela permet aux Bavarois de faire circuler le ballon facilement de la droite vers la gauche tout en empêchant une potentielle contre-attaque parisienne. Le coach belge Vincent Kompany utilise à fond les qualités de l'attaquant Harry Kane, en misant énormément sur les longs ballons pour le trouver en pivot entre les deux lignes adverses, ce qui offre aux Bavarois des situations de 2 contre 2 au milieu de terrain avec des combinaisons rapides entre Leroy Sané et Harry Kane pour prendre le dessus sur la défense parisienne. Et les Allemands n'hésitent pas à utiliser à fond la carte Harry Kane, avec ici Davies qui vient chercher Harry Kane sur une longue touche qui oriente rapidement le ballon dos au jeu vers Leroy Sané sur l'autre côté. Et lorsque Harry Kane reçoit le ballon face au jeu, il le réoriente rapidement en profondeur dans l'espace libre pour ses coéquipiers, ce qui offre une occasion de frappe pour Leroy Sané et une grosse occasion pour le Bayern Munich. Le sens du jeu porté toujours vers l'attaque est généralement apporté par un attaquant de pointe. Je ferai bientôt une vidéo sur le rôle et les qualités importantes des attaquants de pointe. Le coach belge aussi utilise Harry Kane dans le positionnement axial défensif, avec ici un ballon qui traîne sur l'aile droite avec beaucoup de cafouillage, ce qui a fait que la ligne des milieux bavaroises s'est totalement décalée, laissant l'axe totalement libre. Et c'est à ce moment-là qu'Harry Kane descend au milieu pour fermer l'espace libre dans l'axe, ce qui lui permet de récupérer le ballon qui retombe dans l'axe et réorienter le jeu sur un côté pour dégager le danger. Les Allemands ne misaient pas seulement sur le jeu en pivot de Harry Kane, mais ils jouaient aussi à des longs ballons sur les côtés pour chercher Kingsley Coman, comme sur ce long ballon de Neuer pour trouver la tête de Kingsley Coman en pivot pour Musiala qui est face au jeu. Encore une fois, Neuer sous le pressing parisien va jouer très long pour trouver Kingsley Coman sur l'aile gauche. On peut remarquer ici le long de la ligne de touche le coach belge Vincent Kompany qui fait des gestes des bras pour dire à Neuer de jouer lent pour Kingsley Coman. Coman sert un coéquipier en une touche de balle puis il accélère pour prendre la profondeur dans le dos du défenseur parisien qui l'a suivi et il est servi par Davies dans l'espace libre. Malgré toutes ces différentes tactiques bavaroises et l'utilisation des qualités de plusieurs joueurs, que ce soit le jeu en pivot et le jeu physique d'Harry Kane, ou les jeux rapides et les accélérations de Leroy Sané ou de Coman, le but allemand viendra sur un coup de pied arrêté, avec un corner tiré par Kimmich, que le gardien parisien repousse vers le défenseur bavarois Kim, qui reprend le ballon de la tête et l'envoie au fond des filets, 1-0 pour le Bayern Munich. Après ce but, les Parisiens vont chercher à presser agressivement les Bavarois, mais encore une fois, le système des Allemands du jeu long pour trouver Coman sur l'aile droite va leur offrir une seconde occasion de prendre le large, avec encore une fois un dégagement de Neuer sur l'aile gauche pour trouver Coman, mais cette fois-ci le dégagement de Neuer est suffisamment fort pour arriver dans le dos du défenseur parisien Hakimi, qui est pris de vitesse par Coman qui arrive à rentrer dans la surface de réparation parisienne, mais Coman ne convertit pas et envoie le ballon au-dessus de la barre transversale. À la 57e minute, Ousmane Dembélé sera responsable d'une faute sur le défenseur Davies et écopera d'un second carton jaune et donc d'un rouge très sévère et qui oblige les Parisiens à finir la partie à 10. Après l'expulsion d'Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain passe en 4-4-1 avec Barcola en tant qu'attaquant de pointe et malgré les différents changements apportés par Vincent Kompany ou par Luis Enrique pour essayer de renverser le match, le score en restera là avec la victoire 1-0 du Bayern Munich. En conclusion, Luis Enrique a essayé de faire du bricolage en faisant jouer Nuno Mendes en tant qu'attaquant de pointe, mais sa prestation a été médiocre car en plus de ne pas avoir les qualités d'un attaquant à la construction, il ne comprend pas non plus le sens du jeu que doit apporter un attaquant de pointe. Mais la faute n'en revient pas à l'international portugais, mais elle revient au coach espagnol Luis Enrique qui n'a pas su proposer de meilleures solutions. Après cette défaite, le Paris Saint-Germain n'a plus le droit à l'erreur et devra gagner 2 des 3 derniers matchs pour espérer se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. De son côté, le coach belge a proposé plusieurs solutions tactiques qui ont permis aux Bavarois d'avoir la maîtrise de la rencontre, mais malgré tout le match a été très serré entre les deux équipes. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker, c'est important pour la réussite de la chaîne. Et moi je vous dis à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!